Bonjour à tous, voilà, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi et l'actualité oblige, hein. Je me disais que je viendrais peut-être vous parler le lundi, mais tellement qu'il y a les téléspectateurs qui sont fidèles à nous, ma sœur donne-nous l'éclaircissement sur ce que nous venons d'entendre, nous venons de lire dans les réseaux sociaux. Alors comme je vous dis toujours, moi je ne viens pas raconter les choses que je ne maîtrise pas. Quand je ne comprends pas, j'attends, je prends tout mon temps pour comprendre la chose avant de venir vous en parler. Donc l'affaire, c'était depuis hier, et comme j'ai reçu aussi la lettre, c'est pour cela que je voulais vous parler. Alors, il s'agit du diocèse de Kolé. Il y a un peu quelques problèmes là-bas, donc entre l'Église et disons quelques autorités de la place. Alors, c'est comme cela que suite aux événements qui se sont passés, les abbés ou les clergés de Kolé, alors ils ont fait une déclaration. Et à travers cette déclaration, vous allez comprendre ce qu'ils disent, parce que moi, je ne peux pas inventer, je peux que lire pour que vous compreniez de quoi s'agit-il. Alors, ils ont intitulé leur déclaration « Rapport circonstancié pour clarifier la situation d'insécurité qui a prévalu ». Ils ont intitulé leur déclaration « Rapport circonstancié pour clarifier la situation d'insécurité qui a prévalu à Kolé, Yango, le 24 mars 2024. » Parce que même si mars est passé, en fait, la lettre ou la déclaration a été publiée hier soir dans la nuit. C'est pourquoi je vous en parle maintenant. Les matins, j'étais un peu occupée à faire quelque chose. Alors, je me suis dit, pendant la journée, il faut que je trouve le temps pour informer mes téléspectateurs. Alors, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ces déclarations puissent voir les jours. Alors, il dit ceci. Eu égard au rapport du Conseil de sécurité du territoire de Kolé, les rapports qui datent du 24 ou du 25 mars 2024. Donc, ce rapport ici fait suite au rapport que le Conseil de sécurité avait fait depuis le 25. Le Conseil de sécurité du territoire de Kolé, hein, pas de Kinshasa, de Kolé, avait fait une déclaration donc qui était expédiée le 25 par l'administrateur du territoire. Il s'agissait de l'administrateur du territoire. Donc l'animation du clergé voudrait, donc c'est ça, voudrait clarifier la situation dans les lignes qui suivent. Donc les lignes que nous allons lire pour justement dissiper les malentendus. Parce qu'il y a les gens qui ont accusé les diocèses, qui ont accusé l'évêque, comme ça sans savoir quel était le début des problèmes. Alors, il dit ceci, comme prévu dans son agenda pastoral, son Excellence Monseigneur Émeric Ibal, c'est lui qui est l'évêque de Kolé, devait se rendre à la paroisse Saint-Jean de Kolé, Yango, pour ceux qui ont déjà été à Kolé peuvent savoir. C'était le dimanche 24 mars, c'était déjà passé 2024. C'était pour célébrer donc le dimanche de Ramon et de la Passion. Dans la nuit du samedi 23 mars 2024, quelques jeunes mal intentionnés qui étaient justement parfois instrumentalisés et non autrement identifiés, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été identifiés, ont été à la base des tapages nocturnes. Donc, ils ont essayé de troubler l'ordre public et scandant des chants qui excitaient à la haine, hein, donc les chants là, et à la révolte. Ces gens-là, donc ils entonnaient, c'était contre l'évêque de Kolé, Émeric Ibal. Ils accusaient faussement l'évêque de soutenir un honorable, dont j'étais le nom ici, un honorable de là, natif du village ici, c'est Ndombe. Selon eux, l'évêque soutenait cet honorable-là contre ou au détriment de messieurs X, j'étais les noms, je ne vais pas faire la publicité de ces gens-là. Un politicien natif du village de Kolé Yango, lieu donc de l'implantation de l'église paroissiale. Et c'était pour dire, toi évêque, tu soutiens
cette personne de ces villages-là et tu ne soutiens pas celui de notre village. C'est un peu en résumé comme ça. Et en plus de troubler l'ordre public, c'est hors la loi, comme on les appelle, c'est pas moi, c'est dans la déclaration. Alors ces jeunes-là sont allés plus loin jusqu'à saccager dans la nuit donc du 25 là, la porcherie du noviciat de la congrégation des sœurs servantes de l'église du Christ. Ils ont abattu des porcs après avoir intimidé la sentinelle qui assumait la garde. Tout ça, c'était pour attaquer indirectement l'évêque. Et alors, le matin du dimanche 24 mars 2024, le curé de la paroisse Saint-Jean, où l'évêque devait se rendre, M. l'abbé Félicien Bossanga-Nié, vous pouvez l'appeler, fera le constat de la destruction méchante des cadenas du portail de l'église paroissiale. Ils ont essayé de profaner, avant d'être lui-même victime des menaces d'être chassé du village au cas où il oserait faciliter l'arrivée donc de l'évêque au village Yango pour la célébration de la messe. Allez-y comprendre où est-ce que nous allons. Informé de la situation, l'évêque de Kolé, Monseigneur Émeric Kebal, donc c'était Monsieur l'abbé Lambert Eshima, coordonnateur de Akach Kolé A et vicaire de la dite paroisse, ayant sa résidence à la procure donc du centre de Kolé, de se rendre au lieu des drames pour s'enquérir de la situation avant toute éventualité. Avant que les chefs n'arrivent, et lui et l'abbé devaient se rendre. Alors quand l'abbé Lambert est parti, à son arrivée, le coordonnateur a fait les mêmes constats. Et ses efforts visaient justement à apaiser ces jeunes-là qu'il a trouvés très agités devant l'église. Il les a trouvés devant l'église. Alors, malgré tout ce qu'il a fait, c'était en vain. Les jeunes n'ont pas compris. Ils étaient catégoriques sur leur refus de voir l'évêque célébrer la messe du dimanche des Rameaux dans leur paroisse. Et ils souhaitaient d'ailleurs que la messe, qui était déjà bien préparée par les fidèles, soit célébrée par les curés de la paroisse et non par l'évêque. Donc eux, l'évêque qui a été nommé par les papes, ces jeunes-là refusent. Donc que l'évêque aille célébrer la messe dans une autre paroisse, pas dans leur paroisse. Au cas contraire, ils affirmaient-ils qu'il y aura bain de sang. et on ne saurait pas assumer les conséquences. Et au retour de l'abbé coordonnateur, en Kolé, en Go, accompagné du curé de la paroisse, là, l'évêque devait se rendre. Et après qu'ils aient présenté les rapports à l'évêque, ce dernier, donc l'évêque, a décidé de revoir son programme. Il devait changer afin de préserver la vie des fidèles. Parce que si l'évêque partait là, les évêques sont sages. Hein, et on ne sait pas comment, il y aurait toujours les gens qui pourraient les défendre. Alors l'évêque a dit ajourner son voyage pour protéger les fidèles. Il a ainsi décidé d'aller célébrer la messe à quasi-paroisse Saint-Kizito, Ipami. C'est là où l'évêque est parti. Il a obéi. Avant la messe, le curé de la paroisse a été molesté par un groupe de jeunes du village de Koléao. Son écran téléviseur et son ordinateur portable ont été cassés et bien d'autres choses ont été détruites après avoir vandalisé l'église. Vous voyez où est-ce que sacrilège, où est-ce que nous allons avec les jeunes qui sont instrumentalisés par les politiques. Il s'agit d'ailleurs du même groupe de délinquants qui est à la base de la fermeture du noviciat des religieuses après que ces derniers aient grièvement violenté avec couteau la maîtresse du novice. Et ces novices, au sortir du bureau de vote pour le simple fait d'avoir voté un autre candidat que leur leader. C'était là au mois de décembre, là, quand nous sommes allés faire les semblants de voter. À part cela, ça n'est suivi encore les saccages du noviciat, des épillages de la porcherie, comme je le disais tout à l'heure, plus haut quand ils sont venus menacer les curés de la paroisse.
C'est là sans une quelconque intervention, ni de la police, ni des autorités locales. Ils étaient là, ils n'ont pas intervenu. Hein. Ils n'ont pas pris de dispositions pour empêcher ces jeunes-là, etc. Non. Et l'insécurité, ça s'est aggravé de cette manière-là. Et le calme est revenu. Quand le calme est revenu, Monseigneur l'évêque avait reçu en audience, c'était là, en date du 2 avril, hein, au courant du 2 avril récemment, une délégation du conseil paroissial qui a rassuré l'évêque de la présence nombreuse de fidèles à la messe des Pâques. Les fidèles sont venus quand même à la messe des Pâques. Et cette équipe a sollicité la visite pastorale prochaine de leur pasteur. Et cette bande de mécontents, donc de ces jeunes-là qui sont instrumentalisés, les jeunes d'école qui sont instrumentalisés par les politiciens et ont élargi leur champ d'action. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, ce monsieur qui s'est présenté sur les réseaux sociaux sous couvert d'anonymat dénonce faussement et sans preuve certains prêtres. Alors, ils disent, nous réprouvons vivement ces genres de comportements et les faisant, nous n'avons aucune prétention de justifier les allégations d'un anonyme, pourtant dénué de soubassement. C'est qu'ils acquisent. Donc, et ils sont allés encore sur les réseaux sociaux parce que ce qu'ils ont fait de l'autre côté, ça ne suffisait pas. Ils sont allés encore sur les réseaux sociaux pour accuser l'évêque avec des faussetés, ainsi de suite. C'est pour cela, alors, les prêtres décollés ont fait ces communiqués qui a été signé donc à partir des collés, c'était le 4 avril 2024. Donc, il y a 2 jours, aujourd'hui nous sommes les 6. Alors moi, j'avais des échos, mais je ne pouvais pas en parler. Il fallait que j'attende d'abord la déclaration officielle ou la note officielle avant de venir en parler. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Et cette déclaration est signée par l'abbé Michel Tchunga. Donc cette lettre est signée par abbé Michel Tchunga pour le centre de la pastorale diocésaine, et puis pour les clergés du diocèse de Kolé, abbé Iber Etambalango. Donc ce sont donc animateurs des clergés. Donc on suppose qu'il y représente tous les clergés. Je voulais attirer un peu l'attention des parents et aussi des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de politiciens congolais utilisent la fibre ethnique pour opposer les gens. On instrumentalise les jeunes pour aller vandaliser les églises et puis d'autres ou pour parler du mal de l'évêque. Ici et là, c'est un peu comme ça. Mais vous ne savez pas que vous appelez sur vous-même les malédictions. L'évêque, qu'il ait des défauts ou quoi, il a été choisi par Dieu, nommé par les papes. Pour nous, les papes représentent beaucoup. Pour nous, les évêques représentent beaucoup. Pour nous, les cardinals représentent beaucoup. Que vous disiez tout ce que vous voulez dire, ça ne va rien changer à nous par rapport à la considération que nous avons à l'égard des prêtres, à l'égard de cardinals, à l'égard de nos pères évêques. À l'égard de nos pères évêques. Vous pouvez avoir un point de vue contraire, c'est votre choix. N'obligez pas tout le monde à ne pas aimer les évêques, à ne pas respecter les évêques, à ne pas respecter les cardinaux. Non. C'est-à-dire, je parle aimer ici dans le sens d'estimer nos pères évêques, les respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est votre éducation. Mais nous, notre éducation catholique nous demande que nous puissions respecter les évêques et aussi les cardinals. Voilà pourquoi nous vous disons, quand vous parlez mal de nos pères évêques, vous parlez mal de notre cardinal, ça nous blesse. C'est comme quand nous venons parler de votre autorité morale, vous n'allez pas aimer. Respectez aussi les autres. Je pense que, comme disait dernièrement, j'ai vu une vidéo, Monseigneur Moyengo, il faut refonder l'homme congolais aujourd'hui. Nous sommes tellement tombés trop bas. Donc nous avons fait changer l'échelle des valeurs. Donc là où il y a
Donc, il y avait un peu d'amour, nous avons mis la haine. Là où il y avait l'unité, nous avons mis la division. Là où il y avait la vérité, nous avons mis les mensonges. Là où il y a l'honnêteté, nous avons mis la corruption. Et nous trouvons que c'est normal. Non, 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 non. Les personnes qui gardent encore des valeurs, gardez-les. Même si vous êtes resté seul dans votre avenue, dans votre quartier, dans votre école, défendez les valeurs. Défendez les valeurs, parce que ça élève même votre dignité. Moi, je suis convaincue que dans ces pays-ci, où la dignité est bafouée, un jour, les Congolais auront leur dignité. Et tous ceux qui font du mal, depuis l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, les samedis 6 avril 2024, payeront tôt ou tard. Mobutu est resté 30 ans, il est parti. Mouzé 2 ans, il est parti. Kabila 18 ans, il est parti. Notre président est là, il a fini le premier mandat, il fait le deuxième mandat, il partira. D'autres viendront. Mais chacun, même nous, les citoyens, tout ce que nous faisons aujourd'hui, pas seulement les dirigeants, même si c'est un prêtre qui fait du mal, ou un évêque qui fait, tôt ou tard, nous payons ça. Mais si un évêque fait, ou le cardinal fait sa prédication dans les cadres prophétiques, dans les cas de l'homélie, vous prenez ça, vous extrapolez, c'est votre affaire. Mais nous ne sommes pas là-haut. Nous respectons nos pères évêques, notre cardinal, parce que pour nous, il représente notre église, l'église qui est représentée avant tout, d'abord par les apôtres, par les papes, ainsi de suite. Donc, nous les respectons. Donc, nous tirons l'attention de la jeunesse jeune. Les politiciens ont déjà fait leur vie. Ils ont déjà tout ce qu'ils ont. Et même n'ont pas le courage de passer devant là pour dire ce qu'ils doivent dire. Vous êtes instrumentalisés. Mais quand vous cassez l'église, c'est votre église. C'est pas l'église. L'évêque est là. Le pape peut changer l'évêque, l'amener ailleurs. Mais vous avez cassé votre église. Mais c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Non, c'est vraiment des comportements à déplorer. Donc, dans la mesure du possible, parents, essayez un peu de conseiller vos enfants, vos jeunes, les jeunes. Et les jeunes qui comprennent, essayez de vous asseoir. Il y a une autre manière de revendiquer. Vous pouvez aller par écrit, sans se balancer dans les réseaux sociaux, demander l'audience à l'évêque, allez vous exprimer, l'évêque va pas vous refuser, il peut vous accueillir, vous dialoguer, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas utiliser donc la fibre ethnique pour diviser les gens ou amener ça dans l'église. Non, 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 non. Ça, nous ne sommes pas d'accord pour nous, les catholiques, parce que la doctrine sociale de l'église ne demande pas ça. Donc, s'il vous plaît, vous qui suivez cette vidéo, envoyez la vidéo à d'autres et demandez-leur de s'abonner. C'est une façon de sensibiliser les jeunes. Non, non, trop, c'est trop. Voilà, c'est par ici que nous nous arrêtons. On se retrouve peut-être demain, c'est dimanche. Souvent, c'est pas toujours facile. Et je vous informe aussi que la pensée de la Vierge Marie que je faisais ici dans cette plateforme, je vais passer carrément avec ça sur TikTok. Sur TikTok là, parce que c'est tellement court, alors faut que ça ne me donne pas trop du travail. Je vais commencer à les faire sur TikTok. Alors si vous êtes abonné sur mon TikTok là, j'ai déjà plus de 1000 abonnés là sur TikTok. Vous allez là-bas si vous avez besoin de la pensée de la Vierge Marie. Désormais, vous pouvez trouver la pensée de la Vierge Marie là-bas parce que c'est court et puis comme ça, donc c'est pour ne pas remplir dans YouTube aussi trop de vidéos courtes, ce qui n'est pas bien. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Au revoir.